Chers amis, non, il n'y a pas que le cul dans les villes. Non, il n'y a pas que de la gaudriole. Oui, il y a également des sujets très graves. Oui, car avec la démission du pape, nous perdons un spécimen d'une espèce en voie de disparition. Oui, vous n'êtes pas sans savoir que Joseph Ratzinger faisait partie des jeunesses hitlériennes dans son enfance. Apparemment, on trouve ça hyper cool aujourd'hui. Eh bien, c'est un dernier ancien nazi qui s'en va. Oui. Bientôt, il n'y aura plus d'anciens nazis. Après, il ne faudra pas venir pleurer. Hein. Alors, je sais que pour les ours polaires, que pour les baleines, que pour la forêt amazonienne, il y a du monde. Pour les anciens nazis, il n'y a personne. Tout le monde s'en fout. Ouais. Imaginez un petit peu la vie d'un ancien nazi. Le mec a 25-30 ans, dans les années 40. Il quitte la life à Paname, les petites femmes de Pigalle. Il s'amuse. Et du jour au lendemain, alors que le mec n'a rien fait de mal, on lui demande de s'exiler à l'autre bout du monde, en Amérique latine, dans des pays où on parle espagnol. Change d'identité, change de langue. Voilà, toute personne le comprend, s'il fait du Heil Hitler. Voilà, qu'est-ce Adolfo? Vous êtes pas ridicule. Mais l'ancien nazi est un personnage optimiste, patient. Alors il décide d'attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, et de revenir sur Paris. Et là, il arrive dans les années 80. C'est formidable, il est au volant de sa Golf GTI avec le volant en bois, avec ses petites mitaines aérées. Il kiffe. On est en 81, 82, 83, les radios libres. Il allume la radio. Et sur qui il tombe, le pauvre, alors qu'il ne demandait rien? David et Jonathan, Patrick Bruel, Enrico Macias, Félix Gray. Imaginez un petit peu ce qu'a dû ressentir ce mec-là, le pauvre. Mais il y a eu pire pour lui, oui, dans les années 80, pour l'ancien nazi, il y a eu 2 inventions qui sont venues lui mettre un coup derrière la tête. La première invention, c'est le TGV. Train à grande vitesse, 600 km/h, 80 millions de passagers transportés par an. Imaginez un peu les perspectives, merde! Là, c'est 40 ans plus tard. Deuxième invention qui va venir le perturber dans les années 80. Et là, ça a été dur à accepter pour lui. Le four à micro-ondes, prêt en 2 minutes. Ah, on a honte de rire, hein, parfois. Hein. Non, non. Bon, cela dit, si je puis me permettre, il a laissé passer 20 ans et il s'est dit, c'est pas grave, dans les années 2000, j'ai ma chance. Je vais pouvoir trouver quelqu'un avec une mèche, comme mon Adolphe, qui est adulé par des millions de personnes. Et là, sur qui il tombe? Justin Bieber. Ah, j'ai pas de chance. Voilà, il dit, c'est pas grave. Il y a sûrement un mec qui monte sur scène et qui tient des discours fascistes. Et là, sur qui il tombe? Dieudonné. Ah, même les nazis sont noirs. Nein, je ne fais plus vivre vieux. Nein. Adolphe, viens me chercher. Eh bien, moi, chers amis, pour lutter contre cette détresse et contre cette disparition de cette espèce, j'ai décidé d'adopter un ancien nazi. Oui. Alors, contrairement à un chien, tu n'as pas le temps de t'y attacher, parce qu'il a quoi? Une semaine d'espérance de vie. J'ai jamais entendu quelqu'un pleurer son ancien nazi comme on pleure son chien. C'est vu, c'est ma mère, mon ancien nazi, que je pleure. Chers amis, c'est pourquoi j'ai monté une association pour venir en aide aux anciens nazis. Eh bien, j'aimerais, chers amis, que tous ensemble, nous sauvions les anciens nazis. Sauvons les anciens nazis. Oh. Anthony Isaac Vossovic. Oui, Seigneur. Oh. Comment oses-tu